Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc la recette d'aujourd'hui, ça va être un velouté. Ce velouté, ça va être le velouté de potiron pomme de terre. Donc, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour cette nouvelle recette? À vos fourneaux, on y va. Donc, pour ce velouté potiron pomme de terre, on va avoir besoin d'un potiron, citrouille, courge, c'est le même truc. Hein. Voilà. Donc on va avoir besoin d'un potiron, de pommes de terre. Là, en l'occurrence, j'ai 6 pommes de terre, un oignon, bon, des frimes de fromage à tartiner, c'est ces petits fromages triangles là, 2 jaunes d'œufs, 2 courbouillons de bœuf, un peu de lait de coco, mais ceci reste facultatif. De la crème, du sel, du poivre, de la muscade, du gros sel et du beurre. Donc, dans un premier temps, on va mettre notre courge, notre potiron dans la cocotte. Ici, on y rajoute les patates, les pommes de terre. Donc, vous voyez, hein, on les coupe grossièrement. Hein. Voilà. Hop. On ne cherche pas à faire de petits morceaux. Ça ne sert à rien. Parce que comme on va y mixer après, donc, hop. Tac. Et tac. Voilà. Voilà. Comme ça. Comme ceci. Hop. 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 Voilà. Et voilà. Voilà. On y rajoute les oignons. On met un oignon, mais comme moi c'est des petits, là j'en ai mis 4, ça équivaut à un gros. Hop, le courbouillon. Notre gros sel. Voilà, maintenant, on va mettre de l'eau. Donc, comme on peut voir, hein, j'ai rempli ma cocotte d'eau. Voilà. Je la ferme et on va la mettre au feu. Donc voilà, là j'ai mis mon feu. Je mets ma cocotte dessus et on va y laisser cuire pour à peu près 1 heure. On se retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, je reprends la vidéo juste pour vous montrer que dans notre velouté, on peut rajouter également quelques carottes. Pas de souci. Voilà, vous voyez. Hop, hop. Là pareil, hein, on les coupe grossièrement. Voilà. Et voilà. Allez, on referme. Et on y remet sur le feu. Allez, donc on se retrouve d'ici une petite heure. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc au bout d'1 heure de cuisson, les légumes sont cuits. Maintenant, nous allons les mixer. Donc, je vais prendre mes légumes. Je vais mettre dans mon mixeur, dans mon blender. Autrement, vous pouvez très bien y faire avec un mixeur plongeant, il n'y a pas de souci.
Mais vu la quantité qu'il y a, si je fais avec le mixeur plongeant, ça va éclabousser partout. Il y aura des éclaboussures parce que c'est trop plat. Donc pour éviter ça, hop, au blender. Voilà, hop, ça ira très bien. Voilà. Et allez. Voilà. Là maintenant, je vais transférer là. Voilà. Et quand je vais passer ma soupe, je vais retransférer à nouveau dans la coupelle. Donc, je passe ma soupe et on se retrouve après pour la suite de la recette de ce velouté. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Attention. Donc voilà, j'ai passé tout mon velouté. Voilà, j'ai tout passé. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Alors là, maintenant, j'y rajoute mes 2 jaunes d'œufs. Voilà. Mon lait de coco qui reste facultatif, hein, c'est pas une obligation. Hein. Voilà. Là, c'est parce que l'autre coup, on a fait une recette indienne, on a utilisé du lait de coco. Et comme il m'en reste, j'en mets un peu dans mon velouté. Mais encore une fois, c'est facultatif ça, le lait de coco. Hein, c'est pas une obligation. Voilà. Ensuite, j'y rajoute voilà, mes 3 fromages à tartiner. On va saler. On va mettre un peu de poivre. Voilà. On va y mettre également notre crème. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre le litre entier. Hein. Après, comme je dis, hein, c'est selon les goûts. Moi là, je mets un demi-litre. Voilà. Voilà. Et là, on va y mettre notre muscade. Que ça me parfume bien notre velouté. Voilà. Voilà. On mélange tout. Et si vous le souhaitez, un truc original à rajouter. Vous montrer si j'en ai. Voilà, ça tombe bien, j'en ai. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, hein, mettre un peu de cannelle. Je sais, la cannelle, on l'utilise beaucoup en pâtisserie, mais dans le velouté, ça lui donne un bon goût aussi.
Encore une fois, ça c'est facultatif, hein, c'est pas obligé. Hein. C'est si vous le souhaitez. Ça va lui donner un très bon goût. Voilà. Voilà. On vérifie l'assaisonnement. Il est parfait. Très bien. On va y mettre un bout de beurre. Également. Hop. Ça va lui apporter plus de l'onctuosité. Après, on n'en met pas énormément. Voilà. Hop. Et voilà, c'est bon. Voilà. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire chauffer à peu près 10 minutes pour que le beurre et notre fromage fondu fondent et notre velouté sera terminé. Je vais faire un nouvel assaisonnement. Il est impeccable. Donc, je remets sur le feu 10 minutes. Voilà. Et on verra le final. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, au bout de 10 minutes, notre velouté de potiron est prêt. C'est terminé. Bien onctueux. Voilà. Impeccable, il manque de rien. Donc voilà. Vous voyez, hein, voilà. Voilà. Donc, c'était la recette du velouté potiron pomme de terre. J'espère que cette recette vous a plu. Si cette recette vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime. Je réponds à tous les commentaires, comme je vous dis à chaque fois. Maintenant, vous avez l'habitude. Hein. Je réponds à tous les commentaires qui sont postés. Et donc, bon, cette recette, vous allez la retrouver aussi bien sur mon TikTok que comme d'hab, quoi. YouTube, Instagram, hein, donc YouTube, recette gourmande 01 et Instagram, recette des terroirs 01. Donc voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances, notamment les étudiants, enfin certains étudiants, des collèges, les lycées, les primaires, tout ça. Et donc, je verrai, c'est pas sûr qu'on se retrouve demain, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr, je vais voir. Et donc, si on ne se retrouve pas demain, ça sera peut-être dans la semaine prochaine ou le week-end prochain pour de nouvelles recettes. Voilà, donc, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation avec ce velouté potiron pomme de terre. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao la compagnie, bye!